Bonjour à chacun et chacune. Voilà, donc c'est notre culte de dimanche. Alors, j'ai changé un peu d'environnement. Je voudrais pas que vous tombiez dans une routine, une mauvaise familiarité. Donc, je me suis mis dans mon véhicule. On va juste prier avant de commencer. Père Céleste, merci encore pour cette nouvelle opportunité de pouvoir recevoir de toi, de ta sagesse, ta pensée. Et je te prie de visiter chacun, chacune dans ce que tu permets qu'ils vivent dans cette période particulière. Et merci parce que tu as ce grand plan pour l'histoire de l'humanité et en même temps tu prends soin de chacune de tes brebis et tu nous connais chacune par leur nom. Même le nombre de nos cheveux sont comptés. Seigneur, on ne comprend pas, Seigneur, les richesses, les profondeurs de, de, de qui tu es, de ce que tu fais. Mais merci de nous donner un petit entrevue, Seigneur, à travers ta parole et ton esprit qui puisse parler à travers la bouche de tes serviteurs. Dans nom précieux Jésus, nous prions. Amen. Ok, donc nous allons continuer notre étude de la Genèse. Et comme je vous l'avais spécifié la semaine dernière, je voulais revenir sur le chapitre 15. Donc on a vu une partie qui était liée au sujet de la Pâque. Mais là, il y a quelques points, notamment les premières parties du chapitre 15 qui sont intéressantes et je pense que c'est important de s'y arrêter. Déjà pour connaître ce que l'Écriture dit, mais aussi de laisser Dieu nous guider pour avoir des éléments pratiques pour notre existence. Donc Genèse chapitre 15. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision en ces termes. Sois sans crainte, Abraham. Je suis moi-même ton bouclier et ta récompense sera très grande. Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Il ajouta, tu ne m'as pas donné de descendance et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Verset 4. Mais l'Éternel lui adressa la parole et dit, ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais bien celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Il le mena dehors et dit, contemple donc le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. Et il ajouta, telle sera ta descendance. Verset 6. Abraham crut en l'Éternel, qui le lui compta comme justice. On lira les autres versets juste après. Mais je voudrais d'abord revenir un peu sur le contexte. Donc Abraham revient de la victoire des rois, il libérait Lot, il a rencontré Melchisédek. Et puis bon, là il se passe un certain temps. À savoir que, alors peut-être, on ne connaît pas exactement le temps après la victoire des rois, la rencontre avec Melchisédek et ce moment-là, mais en tout cas nous savons que entre Genèse 12, le moment où en tout cas Dieu appela Abraham, et ce moment-là, il y a 10 ans qui se sont passés. Donc là, Abraham a 85 ans. Et voilà, il a tout quitté, il a essayé de marcher avec Dieu selon ce qu'il connaissait, selon ce que Dieu lui indiquait. Et comme on se le rappelait, on ne peut pas dire que on va dire les temps où il entendait Dieu parler étaient très nombreux. Il n'y a pas eu tant de moments que ça. Et il était autrement, le reste du temps, c'était le quotidien, s'occuper de sa famille, nourrir les animaux, prendre soin de toutes ses responsabilités, sans on va dire, paillettes, voilà, c'était la vie d'un homme de Dieu évidemment, mais d'un homme et de sa famille, et avec ces moments un peu particuliers où Dieu vient lui parler. Mais tout ça pour dire que il faut faire attention de ne pas idéaliser des fois une forme de vie chrétienne qui ne correspond pas à la réalité. Notre vie chrétienne, pour la plupart du temps, on fait face au quotidien
Donc voilà, si vous avez une famille, s'occuper de sa famille, ses enfants, aller travailler, voilà, essayer de faire ce que Dieu nous propose de faire de tout notre cœur, comme pour le Seigneur, dit l'Écriture. Euh, voilà, après, certains n'ont pas de famille, mais ils ont pareil des responsabilités, ils ont des engagements, même dans l'Église. Hein, c'est pas parce qu'on est engagé à l'Église que dès qu'on ouvre les yeux, on marche sur un nuage, et puis il y a comme une nuée qui nous précède, une nuée qui est derrière nous. Non, il y a aussi une routine, il y a aussi un quotidien. Mais au milieu de tout ça, ben, on peut effectivement vivre cette vie dans cette paix avec Dieu, dans cette vie de l'esprit où on reconnaît que voilà, il y a des vallées, il y a des montagnes, il y a des moments forts, il y a des moments qui vont nous marquer, d'autres, ce sera le quotidien, la routine. Et d'ailleurs, c'est pour cette raison que Dieu nous demande, entre parenthèses, hein, de faire des autels, c'est-à-dire d'écrire, peut-être d'essayer de trouver des moyens mémotechniques, de se rappeler des moments où Dieu s'est révélé, ou des moments où Dieu a parlé. Parce que si on ne le fait pas, ben, on va dire les couches de la routine et du quotidien peuvent malheureusement se placer sur les moments où Dieu nous a communiqué quelque chose de particulier, voilà, fait un travail particulier dans notre existence qui serait nécessaire pour des moments difficiles ou des moments de questionnement. Mais on a besoin d'entretenir ça. Et voilà. Mais il peut y avoir, voilà, avec le temps, on peut oublier. Et, euh, et dans ce contexte-là, on peut voir qu'Abraham, au bout de 10 ans quand même s'il a vécu des choses quand même fortes, hein, récemment, avec Melchisédek, avec la victoire des rois, etc. Mais concernant la raison d'être de son déplacement, la raison d'être d'avoir tout quitté, c'est-à-dire une postérité, un territoire, les bénédictions pour toutes les nations, etc., etc. Mais pour l'instant, Abraham, il n'y a rien, quoi. Il n'y a rien. Il est dans un pays étranger, c'est pas sa possession. Sa femme, non simplement, elle ne pouvait pas avoir d'enfant, mais en plus, elle a pris 10 ans de plus. Les promesses de Dieu pour Abraham, peut-être commencent, en tout cas naturellement à ses yeux, les faits qui lui sont devant ses yeux, euh, en tout cas, peuvent l'inquiéter. Et c'est pour ça qu'il est dit que bon, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision en ces termes. Et c'est intéressant, la première chose que Dieu dit à Abraham, c'est sois sans crainte, Abraham. Sois sans crainte. Et je dirais que c'est le premier point de notre message ce matin, c'est que au milieu de la vie, la routine de notre existence, Dieu sait ce qu'il y a dans nos cœurs, Dieu sait nos questionnements, Dieu sait nos luttes intérieures. Et là, il n'y avait rien qui pouvait noter qu'Abraham était dans la crainte, mais Dieu voit les cœurs. Dieu se soucie d'Abraham comme il se soucie de nous. Bien sûr, on ne se compare pas à Abraham, on n'est pas Abraham, mais dans tous les cas, nous sommes enfants de Dieu. Si on a reçu par la foi le don de grâce qui est Jésus-Christ comme notre Sauveur. Mais donc, la première chose que Dieu dit, c'est sois sans crainte. Sois sans crainte. Dieu prend soin de l'effet que peut avoir sur nos vies on va dire les éléments qui entourent notre existence. Peut-être on voit la parole de Dieu qui nous parle du fruit de l'esprit, l'amour, la joie, la paix, la maîtrise de soi. Peut-être que certains luttent avec la colère, certains luttent avec l'impatience, certains voient des situations qui non simplement ne changent pas, mais qui s'empirent avec le temps. Certains aussi, ça pourrait même dans le cadre de relations, hein, pourraient s'impatienter. Vous savez, quand on s'impatiente, et on le verra au chapitre 16, hein, on veut accomplir la volonté de Dieu, hein, en tout cas accomplir la volonté de Dieu qui correspond à notre désir aussi. Hein, et on magouille
pour atteindre notre objectif. C'est pas la pensée de Dieu. Mais en tous les cas, on verra une autre reprise, le chapitre 16. Mais en tout cas, là, j'aime comment Dieu se soucie d'Abraham. Il dit sois sans crainte. Et ce matin, je voudrais qu'on s'encourage. Dieu veut nous rassurer, c'est le premier point, je l'ai dit, mais Dieu va nous rassurer. Et Dieu va accomplir ce qu'il a promis. Dieu fait cette œuvre-là. Et n'oubliez pas, la promesse de Dieu, c'est que nous soyons à la ressemblance de son Fils Jésus-Christ. Et donc, c'est vraiment important. Et comme je disais tout à l'heure, dans la routine, avec les défis, la pluie tombe sur le juste et sur l'injuste, avec les défis de l'existence, mais les promesses de Dieu, ou la parole de Dieu, ou la vie de Dieu, même en nous, ne sautent pas aux yeux, pour le coup. Et c'est pour ça que Dieu vient dire à Abraham, sois sans crainte. Combien de fois nous voyons dans les évangiles Jésus dire cette phrase, ne craignez point, c'est moi, sois sans crainte. Et en plus, on peut voir, on est en général une société très anxiogène, avec les médias, avec tout ce qui se passe autour de nous, très anxiogène, d'autant plus qu'il y a beaucoup cette suspicion concernant les autorités, les États, les présidents, les gouvernements, et puis à tous les niveaux, après, les patrons, etc. Mais il y a cette suspicion, cette anxiété, et il y a beaucoup de choses qu'on ne maîtrise pas. On ne peut pas changer le cœur des gens, on a du mal avec soi-même déjà. Enfin, en tout cas, voilà, il y a tellement d'éléments dans cette société, paradoxalement. C'est pour ça que le diable essaie de noyer ces craintes ou ces questionnements dans le virtuel. Mais Dieu n'est pas dans le virtuel. Dieu vient et s'engage lui-même. Et donc la crainte, c'est un grand sujet ce matin. Mais sachez que la parole de Dieu, c'est pour ça que c'est cette nécessité pour nous de se placer à l'endroit où on peut entendre Dieu nous parler. Alors, des fois, ça peut nous plaire, pas nous plaire, peu importe. Mais en tout cas, le fait de prendre ce temps et de nourrir la vie de l'Esprit en nous à travers ce que Dieu a à dire par son Esprit, c'est ce qui rassure nos cœurs et c'est ce qui nous prévient de la crainte. Parce que la crainte, encore une fois, est un très mauvais pédagogue, très mauvais conseiller, et va nous placer devant des options que peut-être on n'aurait pas eues si on ne vivait pas dans la crainte. C'est pour ça que Dieu veut nous rassurer d'abord. Dieu, il nous rassure. Il est notre Père. Il est notre berger. Jean chapitre 10. Si vous relisez le psaume 23, de voir comment Dieu se soucie de toi, se soucie de nous. Et c'est vraiment important dans les moments où ça ne saute pas aux yeux de savoir ce que Dieu dit et de le croire par la foi. Et regardez ce que Dieu dit. Il ne s'arrête pas en disant simplement « sois sans crainte, Abraham ». Bon, ben d'accord. Mais regardez pourquoi Dieu peut s'engager à rassurer, pourquoi Dieu a cette autorité pour rassurer Abraham. Il dit « je suis moi-même ton bouclier. Je suis moi-même ton bouclier. Et ta récompense sera très grande. » Et donc, ça c'est un point important aussi. C'est que Dieu se rappelle à nous comme notre protecteur. Si vous lisez toute l'épître aux Éphésiens, et notamment chapitre 6, qui parle des armes de l'armure du croyant, pour lutter dans les jours difficiles contre les dominations, les autorités, il y a un bouclier aussi. Alors c'est pas le même, là en hébreu, ça parle d'un petit bouclier rond qui était utilisé pour les combats au corps à corps. Et donc ça nous parle à moyen terme aussi, à court et moyen terme, cette nécessité de savoir que Dieu est notre protecteur de ce qui pourrait venir de l'extérieur, bien sûr. Donc je disais tout à l'heure, en plus, je n'ai pas fini le point, mais normalement nos sociétés sont très anxiogènes, mais alors d'autant plus avec ce que nous vivons avec ce coronavirus. Là, il y a cette inquiétude avec l'économie, avec tellement de choses qui pourraient nous rendre dépressifs, déprimés, etc., etc. Certains, je sais, qui écoutent les cultes, eux sont isolés, vivent seuls. Mais Dieu veut vous dire ce matin qu'il est votre bouclier.
Il est celui qui vous protège de ce qui vient de l'extérieur. Je ne suis pas en train de dire que Dieu s'engage à ce que vous n'aurez pas le coronavirus. Je ne rentre pas dans cette subjectivité complètement loufoque, mystique et qui n'a rien à voir avec la parole de Dieu. En tout cas, c'est ce que je crois. Dieu ne parle pas de ça. Mais il est notre bouclier, il est notre protecteur, dans le sens que il est celui qui nous couvre. Vous savez, pour illustrer mon propos, quand Adam a péché, lui aussi a eu une crainte. Par contre, Dieu ne lui a pas dit ne crains pas. Mais Adam juste après avoir péché, a eu peur lorsqu'il a entendu la voix de Dieu. C'est intéressant. C'est lorsqu'il a entendu la voix de Dieu qu'il a eu des craintes. Et la première chose qu'il a fait, c'est lui s'est couvert d'une feuille de figue. Or, là, Dieu s'engage à couvrir Abraham avec un bouclier. Un bouclier. Dans un combat rapproché, si vous prenez un coup d'épée, une feuille de figue, ça va vous protéger énormément. Sinon, faire rigoler votre adversaire. Un bouclier, par contre, ça permet d'anticiper, ça permet c'est ce qui prend le coup, en fait, le bouclier. C'est ce qui prend le coup. Et on peut voir que Dieu s'est engagé à être un bouclier parce qu'il a en Christ, il a pris les coups du fait qu'on normalement on devrait être rejeté par Dieu à cause de nos péchés. Normalement, on n'a pas droit à avoir aucune autorité face à nos ennemis, ni à notre chair, ni à ce monde, ni au diable. La feuille de figue ne protège de rien du tout, là. Par contre, Dieu, lui, est notre bouclier. Il nous protège du diable. Des stratégies, Paul dit, mais nous ne sommes pas ignorants des desseins de l'ennemi. On peut les reconnaître. Et ce n'est pas simplement qu'on peut les reconnaître, c'est que Dieu peut aussi, par sa parole, nous donne une autorité contre les stratégies de l'ennemi. Et bien sûr que l'ennemi peut être utilisé par des gens, même des gens proches, hein, des fois. On peut voir que Pierre, ses cordes vocales ont été utilisées contre le plan de Dieu, contre Jésus. Donc on peut, quand on est charnel, on peut se faire l'écho de l'adversaire, malheureusement, par rapport à la condamnation, la justice propre, les mécanismes de défense, quels qu'ils seraient. Mais Dieu est notre bouclier. Donc on peut, c'est lui qui a pris le coup. C'est lui qui a pris le coup de tous les ennemis. Il a pris la colère du Père, qui n'est pas notre ennemi, mais à cause de notre péché, Dieu était notre ennemi. Ou plutôt, nous étions l'ennemi de Dieu. Et Dieu devait nous frapper. Mais c'est Christ qui a été frappé. Il a été notre bouclier. Ce n'est pas simplement des paroles. Il a été notre bouclier. Christ a été notre bouclier contre l'ennemi, contre le diable, contre le système de ce monde, les pensées de ce monde. C'est pour ça que Paul dit, « Or, mais nous avons la pensée de Christ. » Nous avons la pensée de Christ. Et c'est extraordinaire de voir que nous avons Dieu comme notre bouclier. Notre bouclier. Quand on est sous les coups de l'accusation de l'ennemi, puisqu'il est l'accusateur des frères, nous avons un bouclier, un avocat auprès du Père. Nous avons un bouclier, le sang de Christ qui parle plus que celui d'Abel. Nous avons un bouclier qui nous permet de nous réfugier dans la nouvelle nature que nous avons reçue en Jésus-Christ. Et au lieu de la désobéissance, nous allons combattre la désobéissance par l'obéissance, manifester le fruit de l'esprit, cet amour inconditionnel, voilà, tout ce que l'on ne peut pas produire, mais derrière ce bouclier que Dieu est, nous pouvons voir cette vie se manifester dans notre existence. Plaçons-nous sous le bouclier qui est notre Dieu. Placez-vous sous le bouclier qui est votre Dieu, Jésus-Christ. Et ça, c'est extraordinaire. Et j'aime ce côté donc corps à corps, c'est un bouclier qui est proche. C'est un bouclier qui est proche. Et on n'est pas surpris. On n'est pas surpris. Et ça nous parle là aussi des détails de la vie aussi, ce bouclier, ce petit bouclier. Il y avait des grands boucliers où il y avait qui étaient utilisés pour les grandes stratégies, mais là, pour des grands moments, mais là, le corps à corps. C'est dans une bataille, mais lorsqu'il y a une bataille au corps à corps, tout le monde ressemble à tout le monde. Et là, Dieu est notre bouclier. On est unique à cause de ce bouclier et derrière ce bouclier. Et une autre chose que Dieu dit,
il dit, je suis, il dit, et ta récompense sera très, très grande. Ça, c'est extraordinaire. Et, et là, vraiment, ça nous parle du fait que Dieu prend soin aussi. En hébreu, c'est fort, c'est le mot pour grande, très grande. En hébreu, ça parle d'une plénitude, ça parle de quelque chose, ça c'est traduit par extrêmement, par excessif. Excessif. La récompense de Dieu pour Abraham, Dieu dit, ça va être excessif, ton salaire va être excessif. C'est-à-dire que ça va dépasser ce que tu mériterais. Mais c'est même plus dans le cadre de ce que tu pourrais mériter, loin de là. C'est la récompense pour juste ce peu de foi-là va être excessive, parce que je suis un Dieu qui est excessif dans mon amour, excessif dans ma grâce, qui est excessif dans ma façon de donner, vraiment. Et c'est merveilleux quoi, d'entendre Dieu dire ça. Donc, Dieu nous protège de ce qui est à l'extérieur par ce bouclier, et par cette récompense, Dieu nous dit, mais les choix que tu fais pour moi, pour la parole de Dieu, ne sont pas vains. Ça nous rappelle Hébreux 11, hein, où il est dit que Dieu est le rémunérateur de ceux qui ont la foi. Et ça, c'est extraordinaire, de savoir que c'est Dieu, parce que le Fils a été ce bouclier, ce Fils a pris la colère du Père. Dieu, maintenant, a une relation de Père avec nous. Dieu a une relation de bonté envers nous, parce que la colère est tombée sur le Fils. Nous ne sommes plus sous la colère de Dieu. Et ce que Dieu veut donner à ses enfants, c'est excessif. Un salaire, une récompense excessive. Alors, bien sûr, dans l'éternité, et c'est excessif quand même de savoir que juste parce que j'ai cru en Jésus-Christ, parce que tu as cru en Jésus-Christ, tu as reçu la vie éternelle. C'est pas excessif ça? Bien plus, il nous a scellés du Saint-Esprit, nous sommes devenus une nouvelle créature et Dieu nous a replacés dans un plan éternel. Nous qui étions égarés, nous qui n'avions pas le droit de citer en Israël, parce qu'on n'était pas juifs non plus, mais juste de considérer, c'est excessif la grâce de Dieu, l'amour de Dieu, sa présence. Tout à l'heure je parlais de la routine, de la banalité de l'existence. Et en même temps, quand on marche par la foi, même si on ne sent rien, même s'il n'y a rien qui saute aux yeux, comme je le rappelais tout à l'heure, Dieu regarde notre vie aussi. Et notre foi, cette foi-là, dans le quotidien, là, Dieu dans la pensée de Dieu, dans ce qu'il nous dit, il dit, mais ça, il y aura un salaire, il y aura une récompense qui sera de l'ordre de l'excessif. Parce que ça réjouit mon cœur. Alors évidemment, Abraham va répondre, oui, mais moi, je veux bien que tu promettes toutes ces choses, c'est bien beau. Mais là, à ce jour, le seul héritier pour moi, c'est mon serviteur. Alors c'est vrai qu'à l'époque, c'était une coutume. C'est lorsqu'on adoptait un enfant et qui devenait un peu le bras droit, il avait droit à l'héritage si, on va dire, le maître n'avait pas d'héritier direct. Et donc, pour Abraham, Lot n'est plus là, il fait sa vie. Et donc Abraham est là avec sa femme stérile, 85 ans. Et pour lui, il dit, ok, je crois que tu as promis ça, pour une postérité, mais à l'occurrence, ce sera une postérité qui va être donnée à mon serviteur Eliezer de Damas. Et donc, on peut voir que ce qui a nourri la crainte d'Abraham ressort là. Et regardez donc le verset 4, Dieu intervient, il dit, mais l'Éternel lui adressa la parole et dit, ce n'est pas lui, donc on parle d'Eliezer, qui sera ton héritier, mais bien celui qui sortira de tes entrailles, qui sera ton héritier. Ton héritier. Et Dieu, les promesses de Dieu nous placent toujours en dehors de ce qui est naturel. Toujours. C'est pour ça que l'homme naturel ne peut pas comprendre les choses qui sont spirituelles. Si vous essayez de regarder en vous-même, si vous essayez de voir dans ce que vous êtes naturellement, une évidence de la vie de Dieu, ou une évidence de comment vous devriez être, vous ne le trouverez pas. Parce que la chair ne sert de rien. C'est dans notre nouvelle nature en Jésus-Christ qui, encore une fois, ce que je suis en Jésus-Christ, je ne peux le découvrir qu'en lisant le livre qui nous parle de ce qui est invisible.
moi, je ne vois pas ma nouvelle nature, parce que physiquement, je n'ai pas changé. Ma chair n'a pas changé. Mais pour autant, la Bible dit que je suis une nouvelle créature, je suis enfant de Dieu. Et que le Saint-Esprit, Dieu lui-même, la troisième personne de la Trinité, vit en moi. Donc, j'ai besoin, et c'est la parole de Dieu qui nous permet de comprendre, de réaliser et de voir l'invisible. Et donc, Dieu parle à Abraham et il lui donne, il lui parle en promesse, parce que il y a pas, à cette époque-là, il n'y a pas encore d'écrit qui a été révélé. Et Dieu lui parle en promesse à travers cette vision et il le place dans la sphère de l'invisible. Bien sûr, encore une fois, ça ne saute pas aux yeux. Tu n'as pas d'héritier, ta femme est stérile, elle est vieille, on va dire que c'est presque foutu, quoi. Et Dieu dit non, non, je te replace sur le terrain de mes promesses. Et vous savez, il n'y a rien de nouveau, je veux dire, mais dans tout ce que l'on vit, Dieu veut d'abord nous placer sur le terrain de ses promesses. Des fois, nous, on se bat, on veut vivre une expérience, on veut avoir de nouvelles émotions, on veut expérimenter quelque chose dans notre âme. Mais d'abord, Dieu dit non. Alors, bien sûr que Dieu peut le faire, évidemment. Mais souvent, très souvent, je veux dire la majeure partie du temps, c'est dans la sphère de la foi aux promesses de Dieu qu'on doit se positionner. Et c'est lorsqu'on s'y positionne que la nouvelle nature se révèle. Et encore une fois, c'est pas à certains égards, c'est pas parce que j'ai mis foi hier dans la promesse de Dieu qu'aujourd'hui, voilà, la nouvelle nature, je me suis levé, non, c'est chaque jour. Je dois nourrir cette nouvelle nature. Chaque jour, je dois m'attendre à Dieu, je dois me tourner vers lui. Parce que notre âme est attachée à la poussière, parce que pour que cette nouvelle nature se manifeste, elle a besoin de l'essence qui est comme un moteur avec de l'essence, hein, mais elle a besoin de cette parole qui révèle le cœur de Dieu et qui nourrit notre foi, selon Romains 10, 17. Mais en tout cas, voilà donc, mais l'Éternel lui adressa la parole et dit, ce n'est pas lui qui sera ton héritier, etc. etc. Et verset 5, il le mena dehors et dit, contemple donc le ciel et compte les étoiles si tu peux les compter. Il ajouta, telle sera ta descendance. Donc là, Dieu renchérit, même, il va plus loin que la promesse du départ. Il dit, mais ce sera aussi nombreux que la poussière de la terre. En même temps, c'est des étoiles. Alors, bien sûr, certains pensent que la poussière, ça parle de la postérité terrestre d'Abraham, et les étoiles parlent de la postérité, on va dire, céleste, de tous les croyants en général, et notamment nous. Parce que Paul, c'est vrai, dit que nous sommes, qu'Abraham est notre père dans la foi. Mais ce n'est pas le sujet ce matin. Mais en tout cas, voilà, Dieu, on va dire que Dieu réenchérit et quelque part défie Abraham. Il dit, est-ce que tu vas me faire confiance? Est-ce que tu vas me faire confiance? Est-ce que tu vas me croire? Et là, il y a ce fameux verset 6 que l'on retrouve dans Romains chapitre 4, verset 3. On le retrouve dans Galates 3, verset 6. On le retrouve dans Jacques 2, 13. Et c'est ce fameux verset qui dit, Abraham crut en l'Éternel, qui le lui compta comme justice. Ça, c'est le deuxième point. C'est que, au travers du verset 5, on peut voir que Dieu assure la promesse qu'il a faite à Abraham. D'abord, il le rassure. Deuxièmement, il assure. Il assure. Et j'aime la réponse d'Abraham. Il crut en celui qui faisait la promesse. Abraham va croire en celui qui faisait la promesse. Parce qu'il croit en celui qui fait la promesse, la promesse va être vivante dans son cœur. De la même façon, la parole de Dieu nous donne énormément de promesses. Mais les promesses de Dieu sont là
pour nous faire lever les yeux vers celui qui fait les promesses. Et lorsque notre cœur s'attache et croit au cœur de celui qui fait la promesse, eh bien, les promesses de Dieu vont devenir vivantes dans notre existence. Et ça, c'est extraordinaire. Est-ce que je crois à Dieu? Regardez à quel point on interprète qui Dieu est dans nos situations. Quand ça ne tourne pas à notre avantage, lorsqu'on souffre, lorsqu'on n'entend pas peut-être Dieu nous parler. Enfin voilà, il y a plein de situations qui nous font réinterpréter qui Dieu est. Et pour autant, nous avons été sauvés un jour, à un moment, parce que nous avons mis notre confiance en celui qui a fait l'œuvre et en celui qui a fait la promesse. Ça, c'est extraordinaire. Le salut, c'est pas citer une formule magique. Hein. Le salut, c'est s'attacher et croire au cœur de celui qui nous dit à combien il nous aime, à quel point il nous a aimés en mourant à la croix, et à quel point il est puissant aussi, en ressuscitant. On en a parlé lors de la Pâque. Et ça, c'est vraiment extraordinaire. Et vous savez, lorsqu'on parle de la foi, vous savez, la définition du péché, c'est rater la cible. C'est vraiment la définition du mot grec. La foi, c'est se placer sur le wagon qui, lui, nous amène à la cible. Je répète, la foi, c'est se placer sur le wagon qui nous amène à atteindre la cible. Dans Hébreux 12.2, il est dit que Christ est l'auteur et le prince de notre foi. Il est l'auteur, c'est lui qui initie, qui suscite la foi en nous par sa parole. Et qui l'amène à la perfection. Philippiens 1.6, celui qui a commencé cette bonne œuvre en vous l'accomplira pour le jour de Christ. 1 Thessaloniciens 5.23, il dit à peu près la même chose. C'est extraordinaire de savoir que la foi nous permet de laisser Christ atteindre la cible que nous, on ne peut pas atteindre par nous-mêmes. Le psalmiste dit, mais conduis-moi au rocher que je ne peux, où je ne peux aller seul. C'est extraordinaire. Et donc, c'est un peu le principe là de ce qui se passe dans ce passage. Dieu, en prenant Abraham, il n'argumente pas Abraham. Il ne lui explique pas la situation. Il dit juste, sors et regarde. Ça va être ta postérité. Et honnêtement, j'aime la simplicité d'Abraham. Et je pense que des fois, ce qui nous manque, c'est la simplicité. On est tellement compliqué des fois. Nous, peut-être en tant que Français, on serait sortis, on dit, oh les étoiles, ok, merci. Mais regarde, les faits, regarde, ils sont devant toi. Regarde ma femme, comment tu vas faire? Explique-moi, j'ai besoin de savoir comment tu vas faire. Abraham ne dit pas ça. Abraham crut l'Éternel. Et cela lui fut compté à justice. Ça parle de l'imputation. C'est un mot même de comptabilité. Il fut compté à justice. Ça veut dire que c'est le montant qu'il fallait. C'est bon, il n'y a pas besoin de plus. La foi, c'est le montant qui plaît à Dieu. C'est tout. Parce que c'est Dieu qui établit la valeur des choses. Et la valeur monétaire qui plaît à Dieu, c'est la foi. Voilà. Ah oui, ok. Tu vas chercher ton pain, tu payes avec 1 euro, ou je sais pas, 2 euros, 3 euros selon le pain, et on te donne un pain. Parce que c'est la valeur monétaire. De la même façon, pour pouvoir se saisir des promesses de Dieu, la valeur monétaire, c'est la foi. Et la foi en l'Éternel. La foi en l'Éternel. C'est la foi en une personne. Ce n'est pas la foi en quelque chose, ce n'est pas la foi en la foi. Je n'ai pas foi en ma foi. C'est pour ça que les gens, dans certains milieux, ils parlent fort et ils essaient de prendre l'autorité. Ils te disent, voilà, j'ai reçu du Seigneur, c'est comme ça. Mais ils ont foi en leur foi. Non, moi, je n'ai pas foi en ma foi. J'ai foi en l'Éternel. J'ai foi en l'Éternel. Et je veux être simple. Et on doit être simple les uns envers les autres. On est tellement compliqués, on est tellement... Et dans cette complexité, comme dit le pasteur Chivili, la complexité des ténèbres, on perd la lumière de la vérité et de la simplicité. Dieu dit, je le crois. Parce que j'ai confiance en celui qui l'a dit. Et très souvent, on peut voir que, malheureusement, on a très peu de confiance en celui qui parle. C'est pour ça que
La vie chrétienne, c'est d'apprendre à connaître celui qui parle. C'est connaître le cœur de Dieu. Je sais que vous connaissez ça par cœur, mais j'espère que dans le contexte où j'en parle ce matin, que nous puissions grandir en cela. Et donc ça parle vraiment de la justice par la foi, justification par la foi. Et là, c'est Dieu qui déclare, tu es juste, tu es justifié. Et la justification précède la vie. Donc, parce que j'ai cru en l'Éternel, cela me fut imputé à justice. Et du coup, je peux rentrer par la foi dans la vie que Dieu me propose. Et vous savez, la vie par la foi puise, on va dire, sa force dans la justification par la foi. La vie par la foi puise sa force dans la justification par la foi. Parce que je crois je crois en celui qui a déclaré que je suis juste, que je suis aimé, que je suis accepté. Parce que je le crois, je peux vivre cette vie de foi. Je peux rentrer dans les autres pas à faire, on va dire. Vous comprenez? Et c'est pour ça que c'est tellement important de revenir à cette réalité de la justification par la foi. Je suis juste, non pas par mes œuvres, non pas par ma performance, non pas par mon obéissance, mais je suis juste parce qu'il y a un moment donné dans mon existence, j'ai cru en l'Éternel et cela me fut compté à justice. C'est pour ça qu'on est fermement attaché dans cette église, dans ce ministère, à la sécurité éternelle, au salut éternel. Parce que ça engage Dieu en fait. Je veux dire, le salut, nous en tant que croyants, on rentre dans l'œuvre de salut de Dieu. Mais celui qui opère le salut, c'est Dieu. C'est pas moi. Et quand Dieu me fait rentrer dans la maison du salut, personne ne peut me ravir, même pas moi-même. Et tant pis pour moi. Je veux dire, moi je suis né, j'ai rien demandé, mais même si je ne voulais pas naître, c'est trop tard, je suis là. De la même façon, quand tu es né spirituellement, né de nouveau, c'est Dieu qui t'a fait naître, c'est pas toi. C'est pas parce que tu as cru que tu as eu le pouvoir de naître, non. Si vous lisez Jean 1, c'est celui qui croit. Hein. Dieu a le pouvoir. On va lire ensemble, je ne veux pas dire des bêtises, parce que je sais qu'il y a des érudits de l'écriture qui m'écoutent. Et je ne voudrais pas écorcher leurs oreilles de bon matin. Était la ville, hein, et excusez-moi, il dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu à ceux qui croient en son nom. J'aime ça. C'est c'est elle, c'est la parole qui donne ce pouvoir, qui a fait de nous des enfants de Dieu. Dans Corinthiens 15, il le dit, Paul aussi. Il dit, on a reçu une semence incorruptible. Donc, je ne sais pas ce que les gens ne comprennent pas dans le terme incorruptible. Ça veut dire que la semence que Dieu a placée en nous, lorsqu'on a cru, elle est dans un lieu qui ne peut pas être corrompu. Même pas par mauvaise décision. Au pied, par contre, je vais faire face à la discipline, la correction du Père, ça c'est sûr. Qui peut même aller jusqu'à être repris à la maison, plus tôt que prévu. Mais il y a une sécurité incroyable en Dieu, dans l'œuvre qu'il opère, dans l'œuvre du salut qu'il opère. Et donc, on va dire que, donc je répète, la vie par la foi puise sa force dans la justification par la foi. L'importance de s'arrêter sur la déclaration de Dieu, te concernant, me concernant. Et pour finir, ce matin, je ne veux pas être trop long, c'est le troisième point. Dans le premier point, on a dit Dieu nous rassure. Deuxièmement, Dieu nous assure par ses promesses. Et troisièmement, il nous place, il nous établit. Il nous établit. Et là, on va lire quelques versets dans Genèse 15 toujours. J'espère que vous êtes toujours avec moi. Alors, hop. Ne mettez pas, il y en a qui, non je plaisante, mais qui prennent le curseur, qui l'avancent. Bon, je le mets à la fin. C'est bon, j'ai fait mon œuvre, j'ai écouté Pasteur Yohan. Non, je vous taquine.
Je crois ça de personne, hein, c'est une blague. Ok. Euh, il lui dit encore, verset 7, je suis l'Éternel qui t'ai fait sortir d'Our des Chaldéens pour te donner ce pays en possession. Abraham répondit, Seigneur éternel, à quoi reconnaîtrai-je que je le posséderai? J'aime cette relation que Abraham a avec Dieu. Il dit, ok, tu m'as montré les états, je crois, je mets ma foi en toi. Là, tu me parles maintenant de la possession du territoire. Comment connaîtrai-je que ce sera à moi? Parce que c'est ma postérité qui l'aura, c'est pas moi. Ce que Dieu lui avait dit. Et là, peut-être on va pas tout lire, on l'a lu la semaine dernière, et là, Dieu va ratifier une alliance, un contrat avec Abraham qui se faisait dans la culture de l'époque. Et en fait, cette alliance-là, elle est pour les hommes, elle est pour Abraham en fait. Dieu n'a pas besoin de ça. Et on va voir que les animaux vont être séparés en deux. Et en fait, c'est une alliance, mais en fait, à l'époque, c'était une alliance de on va dire, c'est un acte de malédiction en fait. Ça veut dire que si moi qui m'engage et moi qui passe entre les animaux qui ont été coupés en deux, si je ne respecte pas ma part, qu'il me soit fait comme il a été fait envers ces animaux. Donc c'était quelque chose de sérieux. Là, en l'occurrence, on voit qu'il n'y a que Dieu qui va s'engager. Et on sait que Dieu ne peut pas prêter serment ou Dieu ne peut pas jurer au-dessus de lui-même. C'est comme si, nous on dit je jure sur ma tête, mais Dieu est Dieu, il n'y a personne au-dessus de lui. Donc Dieu s'engage, donc il y a une alliance inconditionnelle avec Abraham concernant sa possession et sa postérité, même si on le verra dans le chapitre 17, en tout cas on le verra au chapitre 17. Mais en tout cas, là ce qui est intéressant, c'est de voir cette alliance, une partie de l'alliance est inconditionnelle. Et Dieu va faire tomber dans un sommeil, comme c'est le même terme que Adam. Dieu fit tomber Adam dans un sommeil et prit une côte pour faire Ève. De la même façon, Dieu va placer Abraham dans ce sommeil et Dieu va s'engager et lui montrer cette coutume, à travers cette coutume, à lui montrer son engagement et lui prouver que cette possession sera pour sa postérité. Et donc c'est intéressant de voir que Dieu a établi Abraham à travers cet acte-là. De la même façon, quand Christ est mort et ressuscité, il nous a établis. Vraiment, ça nous parle de voilà, c'est la preuve. Voilà, c'est le signe que je vous fais pour vous dire que on va dire, ce territoire vous appartient. Et quel territoire, de quel territoire parlons-nous? Premièrement, on parle du ciel. Il y a Jean 14, le Père a fait une place pour chacun d'entre nous. Mais aussi que nous sommes, je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes enfants de Dieu. Et donc Dieu nous établit. Donc Dieu nous rassure, Dieu nous assure, Dieu nous établit dans ses promesses, dans sa parole, dans son intérêt pour nous, parce qu'il a fait une alliance. Il a fait ce contrat. Et comme on le disait la semaine dernière, on n'était pas là, lors de la ratification de ce contrat, on n'était pas là. Mais lui, il a ratifié ce contrat. Et c'est vraiment important d'être établi, parce que si on n'est pas établi, on va, j'en ai parlé un peu tout à l'heure, on va avoir cette forme de haut et de bas, complètement, on va avoir une inconstance dans notre vie chrétienne, parce que on regardera au mauvais endroit pour avoir l'assurance d'être établi dans certaines choses avec Dieu. Non, je dois regarder au contrat, à l'alliance que Dieu a fait. C'est pour ça que Jésus nous a donné ce rituel, un peu, je le disais la semaine dernière, de la Sainte Seine. C'est pour nous rappeler qu'il est passé entre les animaux, pour illustrer par rapport à ce que Dieu a fait avec Abraham. Chaque fois que nous prenons la Sainte Seine, c'est pour nous rappeler, d'ailleurs c'est on va dire l'essence même de la Sainte Seine. C'est de se rappeler à quel point le sang suffit, à quel point
nous sommes dépendants des uns des autres à travers le corps de Christ. À quel point on ne peut pas accepter d'avoir quelque chose contre un frère. À quel point le fait d'accepter de se dépouiller va nous assurer de voir Dieu nous revêtir. Et nous avons, à travers ce contrat, nous avons, sur Éphésiens 4, nous avons l'autorité, et à travers la vie du corps, etc., mais nous avons l'autorité de pouvoir nous dépouiller et nous revêtir. Nous dépouiller et nous revêtir. Ça nous a été donné, ça t'a été donné. N'attends pas que quelqu'un le fasse à ta place. Donc, chaque jour, nous avons besoin de nous rappeler à quel point nous avons été établis par cette nouvelle alliance. Et c'est ce qui nous permet de ne pas avoir peur de perdre dans cette existence. Comment je peux me dépouiller? Comment je peux accepter de perdre si je n'ai pas la conviction que j'ai tout reçu en Jésus-Christ? Je vais faire comme tout le monde. Je vais me préserver, je vais me garder, non. Mais par contre, si je suis établi dans cette nouvelle alliance, dans cette alliance que Dieu a fait avec nous, j'ai pas peur d'être dépouillé, j'ai pas peur d'être repris, j'ai pas peur d'être corrigé, j'ai pas peur qu'on mette le doigt sur ma faute. J'ai pas peur qu'on mette le doigt sur peut-être une façon de penser, une habitude. J'ai pas peur de ça, j'ai pas besoin de réagir. Alors bien sûr, je suis un être humain, des fois je vais réagir, mais je peux me dépouiller et me revêtir. Vous entendez? C'est vraiment important ce matin. Se dépouiller pour se revêtir. Si vous ne le faites pas, si on n'apprend pas à le faire, parce que on doit l'apprendre, on doit le cultiver, ce dépouillement et le fait de se revêtir selon Éphésiens chapitre 4. Si on ne le fait pas, après il parle des racines d'amertume, il parle de la colère. Et combien d'entre nous, on vit dans la crainte, pour revenir au départ de ce que l'on disait, combien d'entre nous, on est esclave de la crainte, parce qu'on n'a pas appris à se dépouiller et à se revêtir de l'homme nouveau. Et encore une fois, si tu regardes en toi-même, l'homme nouveau, tu ne le verras pas. Tu dois te placer sous l'autorité des Écritures et croire celui qui a fait la promesse, celui qui a inspiré ce livre. C'est vraiment la clé pour notre existence. Voilà, j'espère que ce message vous a... Dieu peut l'utiliser pour vous édifier, vous encourager, pour vous faire aller de l'avant dans les défis qui sont les vôtres, dans les choix qui sont les vôtres aussi. Donc, Dieu nous rassure, Dieu veut nous assurer et Dieu veut nous établir. Et on est vraiment bénis. Merci encore pour tous ceux tous les messages, les appels. Et on va continuer cette semaine parce qu'on est encore confiné et puis au-delà même du confinement. Merci encore pour tous ceux qui partagent la parole de Dieu. Je crois que c'est Philippe ce matin qui fait l'introduction. On a eu des super messages jeudi avec Pasteur Ambroise et Pasteur Georges. Vraiment, on est vraiment gâtés. Que Dieu vous bénisse dans le beau nom de Jésus-Christ. Amen.